9 citations. Thème, regard. 1. Il y a un moment où deux regards qui se rencontrent, se touchent. Alphonse Karr. La citation d'Alphonse Karr, il y a un moment où deux regards qui se rencontrent, se touchent, évoque l'idée d'une connexion profonde entre deux personnes. Lorsque deux regards se croisent, cela peut aller au-delà d'un simple échange visuel. Cela signifie qu'il existe une compréhension ou une émotion partagée à ce moment-là. Ce contact visuel peut symboliser une attraction, une complicité ou une empathie. C'est une expérience intime où les regards révèlent des sentiments, des pensées ou des histoires que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. En somme, cette phrase souligne l'importance des échanges non-verbaux dans les relations humaines. 2. Elle avait dans les yeux la force de son cœur. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire évoque une connexion profonde entre les émotions et l'expression. L'idée principale est que les yeux d'une personne peuvent révéler la puissance de ses sentiments et de son caractère. Lorsque Baudelaire dit « Elle avait dans les yeux la force de son cœur », il suggère que la force intérieure, la passion ou la détermination d'une personne se reflète dans son regard. Les yeux deviennent alors un miroir de l'âme, montrant non seulement des émotions, mais aussi une certaine intensité et une profondeur qui peuvent toucher les autres. Cela souligne l'importance de l'expression non verbale dans la communication des émotions humaines. En résumé, cette phrase met en avant le lien entre la vision extérieure, les yeux, et la force intérieure, le cœur, suggérant que ce que nous ressentons profondément peut se manifester à travers notre regard. 3. Certains regardent la vase au fond de l'étang et d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Dalaï Lama. Cette citation du Dalaï Lama met en avant l'idée que notre perception de la vie et des situations dépend de notre état d'esprit et de nos choix. Le vase au fond de l'étang symbolise les pensées négatives, les problèmes ou les aspects sombres de la vie. Cela représente une vision pessimiste, où l'on se concentre sur les difficultés et les obstacles. À l'inverse, la fleur de lotus à la surface de l'eau évoque la beauté, l'espoir et les aspects positifs de la vie. Le lotus est souvent associé à la pureté et à la résilience, car il pousse dans des eaux boueuses mais émerge pour fleurir à la surface. En disant qu'il s'agit d'un choix, le Dalaï Lama nous invite à décider comment nous voulons voir le monde. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur les difficultés ou de chercher la beauté et l'espoir, même dans des situations difficiles. Cela souligne l'importance de notre perspective et de notre attitude face à la vie. 4. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque à la lumière. Gustave Thibon. Cette citation de Gustave Thibon évoque l'idée que notre capacité à percevoir et à comprendre le monde qui nous entoure dépend davantage de notre attitude et de notre ouverture d'esprit que de la disponibilité des informations ou des vérités. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un manque de connaissance ou de clarté dans le monde, mais plutôt d'une limitation dans notre façon de voir et d'interpréter ce qui est visible. La lumière symbolise ici la connaissance, la vérité ou la compréhension, tandis que le regard représente notre perspective, notre attention et notre capacité à observer. Ainsi, cette phrase nous invite à réfléchir sur notre manière de percevoir les choses. Pour mieux comprendre et apprécier le monde, il est essentiel d'ajuster notre regard, d'être attentif et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles idées et expériences. Cela suggère que, pour enrichir notre vision du monde, nous devons travailler sur notre manière d'observer et d'interagir avec ce qui nous entoure. 5.
Nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire les étiquettes collées sur elles. Henri Bergson. Henri Bergson, philosophe français, souligne ici une idée importante sur notre perception du monde. Sa phrase signifie que souvent, nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Au lieu de cela, nous nous contentons d'interpréter les choses à travers des étiquettes, c'est-à-dire des jugements, des préjugés ou des idées préconçues que nous avons sur elles. Par exemple, si nous voyons une œuvre d'art, au lieu de vraiment l'observer et d'en apprécier les détails, nous pouvons simplement nous baser sur ce que d'autres en disent ou sur des catégories que nous connaissons déjà, comme « c'est une peinture moderne ». Cela nous empêche de vivre pleinement l'expérience et de comprendre la profondeur de ce que nous voyons. En résumé, Bergson nous invite à aller au-delà des apparences et des étiquettes pour vraiment saisir la réalité et la richesse des choses. Il nous encourage à être plus attentifs et ouverts dans notre façon de percevoir le monde. 6. La poésie sème les yeux sur les pages. Les yeux parlent, les mots regardent. Les regards pensent. Octavio Paz. Cette citation d'Octavio Paz évoque la relation profonde entre la poésie, le langage et la perception. 1. La poésie sème les yeux sur les pages. Cela suggère que la poésie invite le lecteur à observer attentivement. Les yeux symbolisent la capacité d'observation et de compréhension. La poésie ouvre les yeux sur le monde, sur des émotions et des idées. 2. Les yeux parlent, les mots regardent. Ici, Paz joue sur l'idée que les yeux peuvent exprimer des émotions et des pensées sans utiliser de mots. En revanche, les mots eux-mêmes, bien qu'ils soient des outils de communication, doivent être regardés ou interprétés pour en saisir toute la profondeur. Cela souligne l'importance de l'interprétation personnelle dans la poésie. 3. Les regards pensent. Cette phrase met en avant le pouvoir de la contemplation. Regarder quelque chose, ou quelqu'un, peut mener à une réflexion plus profonde. Cela suggère que la poésie pousse le lecteur à réfléchir, à penser au-delà des mots et à s'engager activement avec le texte. En somme, cette citation souligne que la poésie n'est pas seulement une question de mots, mais aussi une expérience visuelle et intellectuelle qui engage le lecteur à voir et à penser d'une manière nouvelle. 7. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Talleyrand. Cette citation de Talleyrand exprime un sentiment de contradiction entre l'auto-évaluation et la comparaison avec les autres. Quand je me regarde, je me désole, signifie que lorsqu'il se juge lui-même, il ressent de la tristesse ou du mécontentement par rapport à ses propres défauts, ses échecs ou ses imperfections. Cela montre une forme de critique personnelle, où il se sent insatisfait de ce qu'il est. Quand je me compare, je me console, indique que lorsqu'il se compare aux autres, il trouve du réconfort. Cela signifie qu'il réalise que d'autres personnes ont aussi leurs propres défauts et problèmes, ce qui lui permet de se sentir mieux par rapport à lui-même. En d'autres termes, il peut se dire qu'il n'est pas le seul à avoir des difficultés. En résumé, cette citation illustre l'idée que la perception de soi peut être très dure, mais que se comparer aux autres peut offrir une perspective plus positive et apaisante. Cela évoque la nature humaine de chercher du réconfort dans les similitudes avec autrui. 8. Le regard dresse le corps et tout regard repose dans le regard de l'autre. Pascal Quignard. Cette citation de Pascal Quignard évoque l'importance du regard dans nos interactions humaines. Lorsque Quignard dit que « le regard dresse le corps », il suggère que notre posture et notre comportement sont influencés par la façon dont nous sommes perçus par les autres. En d'autres termes, le regard des autres peut nous inciter à adopter une certaine attitude ou à nous comporter d'une certaine manière. La deuxième partie,
Tout regard repose dans le regard de l'autre, souligne que notre propre regard et notre perception du monde sont en grande partie façonnés par les regards des autres. Cela signifie que nous sommes en constante interaction avec les autres à travers nos regards, et que notre compréhension de nous-mêmes et des autres est influencée par ces échanges visuels. En résumé, cette citation met en lumière la connexion profonde entre les individus à travers le regard, montrant comment il façonne notre identité et nos relations. 9. L'éclat de vos yeux supprime la souffrance du monde. Franz Kafka. Cette citation de Franz Kafka évoque l'idée que la beauté ou l'amour que l'on trouve dans le regard des autres peut avoir un pouvoir apaisant sur la souffrance et la douleur du monde. Les yeux symbolisent souvent la connexion humaine, la compréhension et l'empathie. Lorsque Kafka parle de l'éclat des yeux, il fait référence à une lumière, une intensité ou une profondeur qui peut transcender les difficultés de la vie. Cela suggère que des moments de beauté ou d'amour peuvent apporter du réconfort, même face à la souffrance. En d'autres termes, la capacité d'une personne à voir et à ressentir la beauté dans les autres peut offrir une forme de guérison et de soulagement, rendant les épreuves plus supportables. Cette citation met donc en avant l'importance des relations humaines et de la capacité à trouver du sens et de la lumière dans des moments sombres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.